savez, le projet Niche au Burundi a plusieurs projets, dont certains sont en cours, d'autres sont vers la fin, notamment, je citerai, son volet recherche, qui se termine bientôt, et qu'on va, je dirais, faire le bilan aujourd'hui. Et certes, je pense que c'est un bilan qui est positif, et je pense que ce bilan aussi va nous permettre de voir où est-ce qu'on a réussi, où est-ce qu'on a échoué, et du coup ça va permettre l'avancée de la recherche dans notre faculté de médecine au Burundi. Et je terminais par remercier le projet Niche pour son soutien combien louable pour notre faculté de médecine. La réunion de ce matin est très importante car elle marque l'apothéose du travail collaboratif que nous avons mené ensemble dans le cadre de la mise en œuvre du volet recherche du projet Niche BDI 240, appui à la réforme du programme de médecine. Comme vous le savez, ce projet fait partie en fait d'un processus mis en œuvre par le Burundi et qui est appuyé par les Pays-Bas visant à renforcer le système de santé du pays. Le travail donc que nous avons eu à faire dans le cadre du volet recherche a consisté à renforcer les capacités des 3 facultés de médecine du Burundi afin qu'elles puissent conduire la recherche, qui est une des tâches clés en réalité pour tout acteur académique voulant apporter sa petite pierre au développement du pays. En effet, faire la recherche n'est pas un choix pour un académique. C'est plutôt une obligation si on veut véritablement mériter le titre d'acteur académique. Donc, comme vous le constatez, le volet recherche donc, du projet Niche BDI 240 était une impérative nécessité pour accompagner la faculté à satisfaire une de leurs missions premières qui justifie en fait leur existence. Les missions que vous tous connaissez et que je n'ai pas besoin de répéter, mais parmi lesquelles l'enseignement qui ne peut pas être cité sans accompagner la recherche. Enseignement sans recherche, nous ne sommes pas au niveau universitaire. Donc SINOP a ainsi pu mobiliser une sommité en Afrique en matière donc d'accompagnement de la recherche. Et c'est cet expert qui vous a accompagné durant tout ce trajet. C'est l'occasion pour moi ici de remercier en public le professeur Edouard Ngou Milama pour l'immense travail d'accompagnement qu'il a abattu. Malgré les nombreux défis, les nombreux obstacles que nous tous nous avons rencontrés, professeur Ngou Milama ne s'est pas épargné un seul instant pour pouvoir nous aider. Cet engagement et les sacrifices consentis méritent d'être soulignés et appréciés à leur juste valeur. En effet, sans cet investissement, je puisse affirmer que nous ne serons pas partis de la case départ. J'exprime donc solennellement notre satisfaction et fierté du travail de qualité qui a été abattu. Ainsi, le bilan de l'ensemble du volet recherche que le professeur va nous présenter au cours de cette réunion est un aperçu et une analyse factuelle et évaluative de tout ce qui a été pensé, conçu, mis en œuvre ou qui n'a pas pu être exécuté. Donc la réunion de ce matin, comme je disais, revêt un caractère particulier
en ce sens qu'elle marque la fin d'un processus durant lequel nous avons eu la chance et le plaisir de travailler ensemble avec vous tous pour faire avancer la recherche pour le développement du Burundi. C'est donc avec un petit commencement de cœur que nous allons tirer le rideau sur ce chantier que nous avons eu à exécuter ensemble. Mais nous espérons sincèrement, très sincèrement je dirais, que les acquis du trajet que nous avons pu engranger jusque-là seront pérennisés et amplifiés. Malgré les problèmes qui se présentent et se présenteront, parce que sans problème, il n'y a pas de vie. Donc, ne vous attendez pas à ce que ce soit facile, il faut toujours lutter. Donc, malgré ces problèmes qui se présentent et se présenteront, il est de votre devoir, en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que responsable donc, de vos facultés, de vos universités, de maintenir le flambeau, parce qu'il y va en fait de l'avenir du pays. Je voudrais adresser publiquement mes remerciements au SINOP et à ses experts qui ont usé de leur habileté et sagesse pour que la plupart des projets de recherche aboutissent à des publications, ce qui aura contribué à l'augmentation de la production scientifique de nos institutions. De surcroît, nos facultés de médecine disposent maintenant d'un document permettant de connaître les grandes orientations en matière de recherche. Ces orientations s'inspirent des priorités du gouvernement du Burundi pour pouvoir aboutir à des recherches qui, à terme, permettent l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Somme toute, les initiatives menées dans le cadre du projet Niche sont en phase avec la volonté politique du gouvernement du Burundi, telle qu'exprimée à travers le plan national de développement du Burundi, dans le PND Burundi 2018-2027. Et l'un des objectifs stratégiques déclinés dans le PND est le renforcement de la recherche au service du développement, avec à l'agenda la promotion de la recherche dans les universités et dans les différents secteurs de la vie nationale et la valorisation de l'expertise nationale au service du développement. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le gouvernement néerlandais qui a financé 13 projets à travers le projet Niche. La plupart de ces recherches se focalisent sur les problèmes de la mère et de l'enfant. C'est ainsi une occasion aussi de féliciter les conférenciers qui animent cette journée à travers le partage du bilan et des résultats pertinents issus des travaux de recherche menés dans le cadre du projet Niche. Et c'est sur ces notes de remerciement que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de clôture du volet recherche du projet Niche, qui, je pense, va aussi ouvrir en boulevard d'autres projets. Je vais ensuite faire une brève justification du volet recherche et des grades universitaires, pour terminer sur une brève justification de la nécessité de faire ce bilan. Ensuite, j'aborderai la stratégie du renforcement des capacités par la recherche et les grades universitaires. En fait, ça a été un processus, et je voudrais qu'on s'en saisisse tous sur ce qu'a été ce processus, en parlant de la méthodologie et en parlant des méthodologies des modalités sur la gouvernance des projets et sur les évaluations. En troisième lieu, on parlera de la mise en œuvre du renforcement des capacités. C'est bien d'en parler théoriquement, mais il vaut mieux encore qu'on en vienne au processus pratique tel que nous l'avons tous fait. Il y aura là-dedans les outils, les principes, les outils, la feuille de route,
pré-Covid et en période Covid. Et enfin, on sera dans la rubrique des résultats. On fera le bilan de ces résultats et l'analyse de ces résultats. Voilà en gros ce que j'ai prévu comme plan. Mais souffrez donc que je commence à lire. Je ne sais pas si cette lecture vous sera... Alors, en termes d'argumentaire, je commence par un bref argumentaire sur le contexte. Nous avons placé au tableau, c'était la page de garde, nous sommes dans le cadre du projet Niche d'appui à la réforme du programme de médecine. Alors, c'est à ce moment-là que Niche a eu la vision de dire qu'il faut également inventer un volet spécialement sur le renforcement des capacités, recherche et grades universitaires. Et ils sont restés là-dessus sur la vision du baron Louis. Je cite, le baron lui disait « Faites-nous de bons professeurs, et ces bons professeurs vont produire de bons médecins. » Et dans le cas de notre étude ici, ces bons médecins vont faire face aux défis dans les domaines de formation et de médecine qui se posent au Burundi. La brève justification sur le volet recherche et les grades universitaires. Là, je ne pouvais pas ne pas dire beaucoup de choses sur la recherche. Vous savez, vous êtes des enseignants comme nous autres. Il y a une compétence liée entre la recherche, la capacité de recherche et la capacité d'enseigner. Et on dit toujours, chaque enseignant est avant tout un chercheur. C'est pour cela que je vais me permettre cette brève justification du volet recherche. Au plan général, la puissance de la recherche a changé les vies en impactant sur les systèmes de formation et de santé n'est plus à démontrer. À travers les objectifs de développement durable, les ODD, elle permet de mesurer la lutte contre la pauvreté, la faim et l'installation d'un espace de bien-être partagé pour les populations. La prise en charge de la demande sociale de recherche est donc un enjeu majeur que les universités et les facultés de médecine doivent relever en système LMD et en association avec des écoles doctorales pour la pérennisation du système universitaire et de recherche. La dimension système de santé, tous les défis liés et la responsabilité sociale des différents acteurs apparaissent ainsi comme des intrants obligatoires. Plus spécifiquement, la recherche universitaire permet, à travers les ODD, la satisfaction des besoins communautaires, la construction de la capacité de compétence des enseignants-chercheurs, la collation des grades, une meilleure prise en charge de la formation. La recherche doit donc accompagner le processus de formation pour permettre d'accumuler les informations sur les problématiques de la société burundaise et permettre la sensibilisation de la jeunesse et la communauté nationale. Cette sensibilisation ne peut se faire si on n'a pas les informations de recherche sur ces questions. La recherche doit donc compléter avantageusement la formation. Or, pour le moment, elle est assez embryonnaire, mais aussi peu structurée. Au regard de l'importance de celle-ci pour l'avancement des connaissances dans les différentes spécialités, la résolution des problèmes de la société, mais aussi la progression des carrières des enseignants-chercheurs, le consortium avait proposé d'appuyer les partenaires burundais à élaborer un programme de recherche conséquent et initier sa mise en œuvre effective. Aussi, l'objectif du projet est de renforcer les capacités du personnel académique des facultés bénéficiaires sur les plans pédagogiques, mais aussi dans les domaines de la recherche. Les compétences acquises devraient leur permettre d'assurer avec efficacité et effectivité les tâches d'enseignement et de recherche et participer ainsi à leur meilleure visibilité académique à l'échelon international. Brève justification de la nécessité du bilan. La fonction de ce bilan est d'être un support
pour le bilan financier global que le projet Niche va dégager. Le principe de ce bilan descriptif repose sur l'identification et le recensement systématique des supports méthodologiques et outils nécessaires à la réalisation du projet. Toutes choses justifiant les besoins à partir desquels les actions ont été déclenchées et qui ont nécessité un financement. Pour faire en sorte qu'en regard de chaque action financée apparaisse un bilan sur les appropriations individuelles ou collectives et qu'à chaque fois, on puisse apprécier l'impact acquis, rendement, efficacité, utilité de la dépense, mais aussi les échecs, dépenses rendues inutiles. De sorte qu'au plan des responsabilités, qu'au moins une sanction éthique ou morale puisse accompagner notre analyse afin de faire tirer les leçons à chaque acteur du projet. Lorsque nous avons fait cet argumentaire, nous passons maintenant à la stratégie du renforcement des capacités pour la recherche et les grades universitaires. Le volet recherche-grade universitaire est devenu donc porteur d'un challenge spécifique dans la réponse globale à apporter aux défis du projet. En termes d'objectif général, c'est renforcer durablement les capacités du système de formation médicale pour produire un nouveau profil du médecin burundais. Objectif spécifique 1, c'est développer les mécanismes de capacitation des facultés de médecine du Burundi en interaction avec l'école doctorale et d'autres structures à travers la mise en œuvre d'un programme de recherche universitaire ancré à la politique nationale de recherche en santé et à l'accord du gouvernement du Burundi et de CORDED via le financement de projets SINOP. Objectif spécifique 2, produire des situations de référence sur les besoins, savoir, connaissances, compétences à travers une recherche universitaire avec ancrage à la politique nationale de recherche. OMD 4, 5 et 6, ils ont maintenant dépassé, mais actuellement, ODD 3 et 4 particulièrement, pour la résolution des problèmes de santé du Burundi. Objectif spécifique 3, développer un système d'éducation sexuelle et reproductive complet, sexualité, IST, VIH, SIDA, droit à la reproduction, à partir des connaissances et des savoirs produits par la recherche et de l'utilisation de la communication, motiver, convaincre, agir sur les valeurs et du réseautage de la communauté des acteurs. Objectif 4, générer une base suffisante d'informations scientifiques et médicales et inciter les candidats à fort potentiel CAMES, participation aux séminaires et conférences, appui à la publication des revues, à postuler aux différents grades universitaires à l'international, c'est-à-dire dans le cadre du CAMES. Mais pour quelle méthodologie? La stratégie de développement et de mise en œuvre de la recherche universitaire a été l'occasion de penser cette recherche médicale dans les 3 facultés de médecine du Burundi, de partager la stratégie de son ancrage à la politique nationale de recherche en fonction des besoins de la communauté et de sa mise en perspective en tenant compte de certaines exigences spécifiques. Comme on le fait généralement pour l'ingénierie de formation, il a d'abord été question d'une analyse approfondie des besoins. Cette ingénierie de projet est la conceptualisation stratégique de l'analyse des besoins du dispositif de renforcement des capacités des enseignants-chercheurs par la levée des informations et données sur lesquelles les solutions et leur mise en œuvre se sont construites. À ce propos, nous avons retenu 4 grands champs d'action. État des lieux, ressources humaines, état des lieux, recherche, état des lieux, grades universitaires et la feuille de route pour la mise au travail. Concernant l'état des lieux des ressources humaines en santé, on peut se rappeler que l'Université du Burundi a souffert avec l'arrêt du système international d'accès aux grades universitaires du CAMES
alors que le Burundi est bien pays fondateur du CAMES et alors que l'Université du Burundi a compté pas moins de 18 enseignants de rang A, professeurs au CAMES. Au plan international, et bien entendu, le rang utile dans les différentes publications, les années de publication, bien entendu. Cet état des lieux était utile pour nous dire à partir de quoi, à partir de quel niveau on prenait ces enseignants pour les ramener à l'accès des grades au niveau du CAMES. État des lieux recherche. La fonction de l'état des lieux recherche, confère document 2, était de faire remonter les informations objectives, fondamentales et contextualisées en vue d'une analyse des besoins. Cet état des lieux s'est fait à partir des cibles et les ressources suivantes. L'organisation des structures scientifiques, départements, centres, unités de recherche, EDR, comité d'éthique des facultés de médecine du Burundi, de Ngozi et Espoir d'Afrique. L'analyse des besoins de et pour la recherche à différents niveaux, niveau pays, niveau accords internationaux, au niveau des universités et de l'EDR, sur une base documentaire et observationnelle des revues et pratiques au Burundi. Nous avons utilisé le plan national, le PNDS dont on parlait tout à l'heure, son avant-dernier modèle et le modèle en cours qui vient de sortir, je crois qu'il est sorti en 2019. La politique nationale de recherche, nous sommes allés dans ces documents. Le plan national pour la recherche, nous sommes allés voir là-dedans. L'accord gouvernement cordaire sur la sécurité sexuelle et reproductive, nous sommes allés voir les informations là-dedans. Bien entendu, la rencontre des personnes ressources, bien entendu, l'observation du fonctionnement et habitudes en contexte et les recherches en cours dans les universités du Burundi. En plus, nous avons regardé l'appel de Bamako, les harmonisations au niveau de la commission de recherche sur la santé de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Voilà tout ce qui nous a servi de support pour aller récolter des informations qui devaient permettre de bâtir cette analyse de besoins. Et l'analyse de besoins est venue ensuite sous forme d'agrégation et de priorisation pour cette politique de santé. Les portes d'entrée pour la mise en œuvre de la maquette générale du projet en termes de type de soins, de typologie de recherche et de domaine de recherche ont été la santé et les droits à la santé de la reproduction, les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, la santé communautaire, la santé environnementale, les politiques de santé et les systèmes de santé, la pédagogie médicale. L'état des lieux et l'analyse des besoins sont ancrés à la politique nationale de recherche dans le domaine de la santé. Ils expriment donc fidèlement les besoins communautaires du pays. De ce fait, ils constituent en quelque sorte le schéma directeur de la recherche universitaire dans le domaine de la santé. Et je voudrais me féliciter et surtout féliciter la faculté de médecine de l'Université du Burundi. Parce que cette notion de schéma directeur de la recherche universitaire est d'actualité en ce moment. L'AUF et le réseau francophone de responsabilité sociale en médecine disent et demandent et recommandent que chaque faculté de médecine ait son outil institutionnel de recherche. Vous l'avez fait et c'est une situation d'avant-garde. Ça fait partie des grands acquis que vous avez eus. Ensuite, quelles sont les modalités sur la gouvernance? Et avant d'arriver à la gouvernance, je voudrais, et ça va vous servir aux leaders de ces facultés, ça va vous servir, je voudrais donc vous lire le résumé de cette stratégie de renforcement des capacités par la recherche que nous avons structurée. Je pense que c'est des choses qui doivent vraiment rester ancrées parce que ce soit la reproduction que vous allez faire de ces choses ici, que ce soit en tant qu'expert, vous serez invité ailleurs dans d'autres pays. C'est vraiment un canevas très important.
La première chose donc, que nous avons fait concernant cette recherche, c'est cet état des lieux que nous avons déterminé. La deuxième chose, ça a été l'élaboration de ce document institutionnel à l'intérieur duquel, vous le savez, on a déterminé 40 situations de recherche. L'élaboration des projets de recherche, leur structuration budgétaire, les plans de présentation, l'évaluation de ces projets de recherche, une fois que vous les avez élaborés par un groupe d'experts indépendants. Nous les avons confiés à un groupe d'experts indépendants. Et l'analyse des résultats d'expertise de ce groupe d'experts pour valider ces situations de recherche et ces projets de recherche, nous l'avons fait avec le professeur Windinda, responsable du projet, et moi-même. Ensuite, l'accord de financement n'est intervenu qu'après ce process que je viens de vous indiquer, avec la délivrance des attestations de financement. Et oui, bien entendu, on a fait la production des outils de gouvernance des projets. Ce n'est pas tout que d'avoir le financement, mais il y a la gouvernance, le processus de gouvernance des projets. Et donc, nous avons eu des outils, nous avons produit des outils pour la gouvernance de ces projets, les actes de financement, les évaluations, le cadre logique d'évaluation, le rapport d'évaluation, le bordereau d'achat des équipements pour justifier les achats et les bordereaux de décharge des services faits, etc. Tous ces documents sont en annexe. Alors, à partir de là, quelles ont été les modalités de gouvernance des projets et des évaluations? Quels principes? L'effectivité du déploiement de la stratégie de renforcement des capacités pour la recherche s'est construite donc autour du schéma directeur facultaire, des outils de gouvernance des projets du système d'évaluation, maturation des projets, production scientifique, valorisation académique et financière. Cette évaluation a pris une place particulière par son impact sur les différents acteurs, SINOP, experts, parties burundaises officielles et enseignants-chercheurs. Et cela en raison de nombreuses attentes sociétales et communautaires. Ce processus d'évaluation a été opérationnalisé. En effet, l'évaluation des protocoles de recherche soumis pour le financement compétitif a été effectuée par une équipe d'experts indépendants hautement qualifiés, et cela a été jugé indispensable par souci d'effectivité, d'efficience et d'objectivité. Le travail d'arbitrage subséquent s'est basé d'une part sur les résultats des travaux des équipes d'experts en sciences médicales et d'autre part sur les éléments de cadrage technique, administratif et financier du projet. Les outils de la programmation et de l'exécution ont été présentés dans le schéma précédent. Je vais passer donc sur ces différents outils. Je vous passe ça. C'est des outils qui sont en annexe. En particulier, bien entendu, je signale l'existence des tableaux de bord pour permettre, au moment de la gouvernance des projets, des évaluations intermédiaires de ces projets. Je passe là-dessus et j'arrive maintenant à la mise en œuvre du renforcement des capacités des enseignants-chercheurs. Une fois qu'on a planté le décor, une fois qu'on a fait préjudiciellement les différentes analyses dont je viens de vous parler, il a fallu maintenant envisager la mise en œuvre du renforcement des capacités des enseignants-chercheurs. Mais sur quel principe d'abord? Cette mise en œuvre est faite suite à l'état des lieux ressources humaines, et concerne les modalités opératoires pour permettre aux enseignants-chercheurs de renouer avec les instances internationales d'évaluation telles que le CAMES. Elle comporte 2 temps. Le renforcement du cursus pour le mettre en conformité avec les exigences du CAMES. La présentation du dossier de candidature en conformité avec les exigences du CAMES. Et concernant le renforcement du cursus, en dehors des aspects sur les titres, le plus souvent déjà acquis dans le cas des médecins burundais, le projet a mis en œuvre des facilitations d'acquisition complémentaires. Ainsi, la vision partenariale à l'international est apparue comme une nécessité et une exigence. Elle a été envisagée ici en fonction des besoins véritablement ressentis dans le projet.
les échanges d'expériences et le montage des projets partagés en matière de recherche, la mobilité des enseignants-chercheurs du Burundi pour le renforcement du cursus des titres et des travaux scientifiques, conférences, séminaires à des fins de titularisation aux grades universitaires, de préparation à l'accès aux grades universitaires tels que les concours, tels que la LAFMA et le concours, et d'enrichissement aux concepts académiques et pédagogiques. Les modalités liées au dispositif anticipé de la préparation des candidats reçus à la LAFMA de 2019 au concours d'agrégation 2022. Dans l'immédiat, il s'est agi d'engager ces préparatifs anticipés pour leur candidature au concours d'agrégation 2002. Une feuille de route pour les candidatures de ces 6 lauréats LAFMA 2019 à l'agrégation 2022 a été ainsi élaborée. Celle-ci indique que la préparation du concours doit se faire de façon continue à partir de maintenant. 3 activités majeures ont été identifiées et devront être entreprises dans le court terme par les candidats eux-mêmes et ou leurs facultés, universités, avec l'appui du projet. Participation de chacun des candidats à des colloques, à des messes de sociétés savantes. Organisation de journées scientifiques, médicales, chacun dans sa spécialité. Organisation d'une séquence pilote de préparation pédagogique en 2020 des candidats au concours avec l'implication des experts CAMES et de 3 experts locaux. Candidats, institutions, SINOP. Il y a eu le colloque des sciences, culture et technologie du 16 au 21 septembre 2019 à l'Université d'Abomey-Calavi sur le thème « Valorisation des recherches et de l'innovation technologique, un facteur de développement des nations ». Il y a eu la conférence EDR Bujumbura, le lancement de l'école doctorale de l'Université du Burundi le 17 juillet 2017. Il y a eu la conférence du RIFRES, Réseau français de responsabilité sociale en médecine à Rabat au Maroc. Il y a eu les journées médicales, faculté de médecine de Bujumbura, les missions et mobilités d'appui à la titularisation du professeur Renova, du MCA Renova, mission et mobilité d'appui anticipée pour le concours d'agrégation. Ces missions, on les a adressées sous la forme d'un tableau. Je ne vais pas vous les relire et je passe. À côté de cela, de ces outils que je viens de citer, il y a eu, bien entendu, le renforcement des capacités des enseignants pour le dossier de candidature au CAMES. C'est un challenge que de dresser un dossier de candidature au CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et je dois vous dire déjà d'emblée qu'au CAMES, il y a 3 grades universitaires. Le grade de maître assistant, le grade de maître de conférence agrégé ou maître de conférence selon les sections, mais maître de conférence agrégé en médecine, et le grade de professeur titulaire. Et vu la durée du projet SINOP et vu l'état des lieux des ressources humaines, les objectifs initiaux du projet ont été revus à la baisse et le focus a été mis sur la maîtrise d'assistanat et accessoirement sur la maîtrise de conférence agrégée. Nous nous sommes basés donc sur le référentiel comportant l'ensemble des critères et des éléments de bibliométrie et des seuils publiants et sur les instructions permanentes du CAMES, consultables sur le site www.lecames.org. Ainsi, les enseignants-chercheurs ont été formés à la confection, présentation et maturation des dossiers à présenter au CAMES. Le document numéro 9 est donc un référentiel du CAMES comportant donc en première partie la présentation de la matrice générale d'éligibilité à la LAFMA, explications et commentaires et justifications. En deuxième partie, présentation de la composition du dossier LAFMA avec commentaires et justifications. La deuxième partie comportant la présentation des modalités de transfert des dossiers au CAMES, volet physique et volet numérique. Le dossier du CAMES doit comprendre au plan physique la notice individuelle du CAMES, 3 exemplaires,
le formulaire CAMES du CV 2 exemplaires, les publications scientifiques 2 exemplaires, le sous-dossier technique pièce justificative 2 exemplaires, le document CAMES relatif aux activités pédagogiques et institutionnelles, première et deuxième partie 2 exemplaires, le document CAMES relatif aux activités de recherche, première et deuxième partie 2 exemplaires, le formulaire d'engagement au code d'éthique et de déontologie du CAMES. À chaque fois que vous êtes acteur du CAMES, ce formulaire est obligatoire et vous devez le signer pour observer un comportement éthique en toute situation. Il y a également le dossier numérique sous forme de clé USB. Ce dossier numérique, il est organisé en 8 répertoires. Le répertoire 1, c'est le formulaire comprend un document PDF de la notice individuelle et du CV type CAMES. Donc, ce sont bien 9 enseignants-chercheurs qui ont brillamment passé le premier grade du CAMES, à savoir l'inscription à la maîtrise d'assistanat, antichambre du concours d'agrégation. Et l'on peut se féliciter de ce résultat. En effet, la première annonce des objectifs se basait sur 10 agrégés, mais très vite, ces objectifs ont été révisés de façon réaliste et concentrés sur la maîtrise d'assistanat. Ce qui nous donne raison aujourd'hui. D'ailleurs, avec la cuvée de 2021, dont les dossiers sont en train d'être bouclés avec l'expertise SINOP et locale, ce sont potentiellement 5 autres inscriptions attendues à la lavement en juillet 2021. Les regards resteront ainsi branchés sur l'échéance 2022 du concours d'agrégation avec la possible présentation des candidatures de la cuvée des premiers lavements de 2019. En conclusion, ma conclusion sera sous forme de remerciements, d'observations diagnostiques et de recommandations. Remerciements à SINOP, remerciements au professeur Ouindinda pour les nombreuses occasions données d'exprimer le partage socialement, le partage en sciences pures, le partage en sciences de l'éducation, le partage en gestion des projets et des équipes. Professeur Ouindinda, vous nous avez donné cette occasion. Vous êtes, moi je voudrais qu'on vous applaudisse. Vous êtes un homme d'engagement. Moi, je voudrais d'abord féliciter ceux qui ont, sur le plan de la recherche, ceux qui ont pu avancer correctement, parce que parfois, c'est un travail qui n'est pas facile, mais quand on est engagé et quand on a donné son engagement, il faut l'honorer selon les termes de référence fixés. Et puis, pour ce qui me concerne, parce que là, sur mon travail de recherche, il n'y avait rien. Et je voudrais vous informer que j'ai pu avancer et d'une façon significative. J'ai le rapport d'avancement, malheureusement je n'ai pas pu l'envoyer à temps pour que ça soit aussi compilé dans les autres. C'est-à-dire que le requête des données a été terminé sur finalement j'ai gardé le même sujet parce que l'année passée on dirait qu'il y a une épidémie de femmes enceintes avec insuffisance rénale chronique. J'ai pu avoir 60 femmes comme un groupe d'études et 60 femmes aussi enceintes sans aucun antécédent comme groupe témoin. Et que publiquement, ils ont accueilli le Burundi après plus de 20 ans d'absence à ce concours. Et quand j'ai constaté que c'était moi qui étais visé et qu'ils ont prononcé mon nom, avec aussi le professeur Basila qui siégeait dans les jurys de chirurgie, je vous assure, c'était avec le Madagascar. J'ai tremblé pendant 10 minutes. D'habitude, je n'ai pas la sueur, mais j'ai transpiré et vraiment, j'ai eu peur.
je le voyais à distance. Nous, on était dans un côté et dans un autre, mais nous, avec les autres imams, c'était devant. Il y avait une distance comme, entre guillemets, la terre et le ciel. On ne pouvait pas, même les hôtels, on ne logeait pas au même endroit. Et quand j'ai été reçu, le malgache, malheureusement, il n'a pas été reçu, et qu'il a pris la parole et qu'il m'a remis le diplôme, j'ai été vraiment très, très, très content. Sur le plan au niveau du Pays-Bas, professeur, merci au coordinateur sur le plan national, Joseph, merci à Sébastien, et merci particulièrement au professeur Moulou. J'ai eu à travailler aux côtés de ces personnalités sur plusieurs aspects. Je n'ai éprouvé que du plaisir. Et je pense que je me suis réalisé sur plusieurs plans. Là, je parle sur le plan individuel, mais sur le plan facultaire aussi. Il faut dire franchement que nous nous sommes réalisés sur plusieurs plans. Et je pense que si nous avons à refaire le même projet, on l'aborderait différemment. Et je suis sûr que Joseph, sur le plan national, s'il avait à coordonner encore un projet pareil, il le ferait différemment. Il a acquis, il a pu réaliser cette force, il a pu réaliser cette faiblesse qui va lui permettre d'avancer sur le plan de la coordination. Sur le plan de l'exécution, moi, j'ai tout à gagner. Tout à gagner à travailler auprès des experts, à collaborer avec des gens de grande renommée, de renommée internationale, dans les domaines qui leur été confiés dans ce projet. Et j'ai trop appris, beaucoup, la rigueur, la gestion, la mise en place des outils de gestion, le suivi, plein de choses, plein de choses. J'ai néanmoins beaucoup de regrets sur des chantiers qui restent en cours, tant sur le plan de renforcement des capacités, comme on l'a dit, vous avez des demandes, une demande qui a été formulée, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Mais je ne désespère pas. La faculté, les membres de la faculté ont appris beaucoup, ont acquis les voies et moyens pour pouvoir réussir probablement d'autres partenariats qui pourraient finalement faire la relève. Et tous ces chantiers qui sont restés en suspens, nous espérons qu'un jour nous verrons, aboutiront, et ça ne sera que pour le bonheur de la communauté, de la population rwandaise. Sur le plan de réforme du système d'enseignement, c'est aussi un aspect qui m'a été très cher pour Marco Honora, un moment pareil pour faire un bilan. Je ne sais pas si ça pourrait être possible. Tout cela étant dit, je remercie encore tout le monde, je remercie Moudan d'une très belle présentation qu'il nous a faite. Et avec son âge, c'est vraiment une bibliothèque, c'est la sagesse. Les gens ont beaucoup parlé de lui, je n'en manquerai pas du tout. De toute façon, moi j'ai appris beaucoup de choses. Surtout quand on est encore trop jeune, on devrait généralement avancer assidûment et généralement atteindre l'âge étant comme lui, plus que lui, on n'en sait rien. Ok, donc pour ces moments plus favorables, ces moments de joie et d'échange, que je déclare clos cet atelier qui avait pour objectif
bien sûr la présentation et la clôture des thématiques de recherche et de racisme. Je vous remercie.